C'est l'invité café. Robert Macaire, bonjour. Bonjour. Alors un mot peut-être avant d'aller plus loin sur les conséquences des intempéries de ces dernières heures. Les conséquences sur Fa'a ne sont pas trop graves? C'est-à-dire que le problème récurrent que nous connaissons à chaque fois qu'il y a des pluies, c'est le problème de l'aéroport où le canal, comme d'habitude, charrie un petit peu toutes les saletés qui sont balancées à partir des eaux de Pour-Aï, de Teroma et de tout ce que vous voulez là-haut. Et malgré la construction d'un nouveau canal qui a été engagé par l'État il y a 2 ans, force est de constater que malgré ça, il y a des problèmes qui subsistent. C'est-à-dire que je pense que le problème récurrent dans cette histoire de canal, c'est de curer le canal au moins 2 voire 3 fois par an pour éviter à ce que les alluvions se déposent au fond. Et lorsque les pluies, l'eau qui arrive des montagnes, des caniveaux, tout ça, viennent dans le chenal, c'est l'aéroport qui fait barrage, oui. Qui fait que... Et qui c'est qui doit faire ces travaux? C'est l'État qui a fait dernièrement, puisque l'aéroport de Tétifa lui appartient. Donc, ils ont engagé des travaux en créant un nouveau canal vers la sortie Popété. Mais apparemment, ça ne fait pas tellement ses effets. D'accord. Nous allons aller au standard, Robert Macaire, prendre une question d'un auditeur ou d'une auditrice. Bonjour. Oui, Yorana, j'appelle de Taoné, de l'hôpital Taoné à Pider. On vous écoute, madame. C'était juste pour féliciter Robert Macaire de liste Oscar Temaroula. C'est pour féliciter aussi de dire qu'il faut se battre pour prendre l'aéroport. L'aéroport, il faut que ça revienne à la commune. Voilà ma question. Merci. Oui. Alors, Robert Macaire, ça, c'est un vieux débat, ça. Hein? Oui, alors ça, c'est un vieux débat sur lequel l'État n'a pas tellement respecté sa parole en 2009, puisque l'aéroport devait être restitué au pays. Et avec la participation du pays, de la commune et des acteurs économiques du pays, nous aurions pu constituer une nouvelle société avec l'État comme partenaire. Malheureusement, l'État en a décidé autrement. Pourquoi vous dites que ça devait revenir au pays? Parce que c'est un aéroport qui n'est pas reconnu d'intérêt national jusqu'à présent. Pourtant, c'est ce que dit l'État. Oui, alors l'État dit que c'est un aéroport d'intérêt national. Non, mais c'est pour justifier sa position d'avoir éliminé la société qui gérait l'aéroport depuis 1966 jusqu'à 2009. Les avantages donc de gérer soi-même donc cet aéroport, ce serait quoi? Par exemple, les retombées pour Fa'a. Les retombées économiques pour la commune, jusqu'à présent, on n'en tire rien. C'est-à-dire que, sauf les centimes qui sont payés par les sociétés, les impôts qui sont payés par les sociétés qui sont reversés pour une part au niveau de la commune. Mais de l'activité même de l'aéroport, la commune ne reçoit rien du tout. Et, il n'y a même pas de personnel de la commune, originaire de la commune de Fa'a? Il doit y avoir un tout petit peu. Un petit peu. Je crois qu'il y a 3000 personnes qui travaillent sur la plateforme tous les jours. Nous retournons au standard, Robert Macaire. C'est une auditrice qui nous appelle. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute pour votre question, madame. Voilà, ma question, en fait, c'est d'abord dire quelque chose. Ça fait 20 ans quand même que j'ai quitté la commune de Fa'a à cause de la violence et de la drogue. Aujourd'hui, je vis au Toamto. Maintenant, mes enfants vivent aussi sur Fa'a pour les études. Aujourd'hui, ma question, est-ce qu'ils vont faire contre la violence? Parce que là où j'habite à Fa'a aussi, il y a la drogue qui circule. Et c'est 20 ans que ça existe. Et c'est horrible. Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard? Merci pour votre question, madame. Alors, c'est un sujet très intéressant, parce que pour l'instant, la violence
les dealers de PACA et d'ICE aujourd'hui, ne pensez pas que la commune n'a pas attendu pour prendre les devants. Je vous rappelle quand même que la compétence de l'ordre public dans notre pays relève statutairement de l'État. Il ne revient pas à la commune d'assurer une sécurité pour ce qui concerne la sécurité publique. Nous avons une police municipale, mais il ne faut pas demander à une police municipale d'essayer de vouloir se comparer à une police de la DSP, par exemple. Il faut se souvenir que la police municipale, tout à fait au début, c'était un garde champêtre. Ce n'était pas du tout un policier municipal. Mais avec l'évolution des choses, on a créé une police municipale qui ont une toute petite formation qui est donnée par le CGF. Mais s'agissant de la sécurité, on ne peut pas demander à ces gens-là d'intervenir. C'est trop dangereux aujourd'hui à cause de la violence. Mais là, la DSP, la police nationale, ça, ils s'attaquent aux conséquences. Mais est-ce qu'en amont, vous ne pouvez pas faire quelque chose par rapport justement à la jeunesse, à la formation, à l'éducation de la jeunesse? Alors, c'est ce que nous faisons depuis toujours. C'est-à-dire que ça ne porte pas ses fruits, là, visiblement. Nous avons mis beaucoup d'argent dans la formation des jeunes. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous avons organisé sur les 5-6 dernières années des cours de formation pour les agriculteurs, des jeunes qui peuvent faire de l'agriculture, des jeunes qui peuvent faire de l'apiculture, avec un ingénieur agronome sur les 6 dernières années. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, nous avons formé près de 600 à 700 jeunes qui peuvent aujourd'hui se tourner vers le métier de l'agriculture. Et nous faisons tout notre possible pour disposer de terrains domaniaux pour pouvoir faire une répartition de ces terrains sur ces jeunes qui ont été formés. Et la commune elle-même, à côté de l'IPRU, nous avons installé une grande serre avec un futur marché qui va donc recevoir les produits de ces jeunes quand ils seront en place. Et la cuisine centrale sera le premier acheteur. Puisque... Mais dans les zones, Robert Macaire, dans les zones où on a justement ciblé des actes de violence ou des trafics de drogue, vous ne pouvez pas travailler dans ces zones-là pour essayer de faire en sorte que les jeunes tournent le dos à ces violences, à ces drogues? Alors, ça c'est une question d'éducation. L'éducation, ça commence par la famille. Aujourd'hui, le Polynésien a perdu beaucoup de ses valeurs, notamment celle-là. Le respect des uns et le respect des yeux et le respect de chacun. On a perdu tout ça. On est devenu violent avec la drogue. Et c'est pas particulier à FAA. Vous verrez que notre pays est envahi par ce problème de l'ice et de la drogue. Pourquoi? Parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. Et si les jeunes n'ont pas d'emploi, c'est parce qu'il y a une économie qui n'existe pas du tout dans notre pays. Nous sommes encore sous un régime d'économie de comptoir qui consiste à taxer le plus pour pouvoir récolter des fonds et faire travailler l'administration et le pays. Voilà la politique qui a été menée dans notre pays. Une dernière question au standard. Bonjour madame. Bonjour. Allez-y, posez votre question. Voilà, j'habitais FAA avant, il y a très longtemps. Maintenant, j'habite à la Presqu'île. J'ai juste encore une question. Au niveau de la sécurité, comme vous dites, là, Robert Macaire, vaudrait peut-être mieux... Enfin, je sais pas, j'ai vu des émissions à la télé, des reportages sur la police municipale en France. Je sais que c'est pas la même chose. Mais est-ce qu'en faisant des formations pour des jeunes, justement, pour intégrer la police municipale, par exemple, ça devrait pouvoir les aider à tourner le dos à ça, quoi. Eh ben, tous les Merci. Je parle pour toutes les communes, hein, pas oui. pour ça. Hein. Merci pour votre question. Il faut savoir que tous les agents qui font partie de la police municipale sont recrutés après un concours.
Et ensuite, ils ont une formation qui est dispensée par le centre de gestion et de formation. Et à la sortie de cette formation, ils sont agents de police judiciaire adjoints, des APJA. Mais ça s'arrête là. C'est tout. Je rappelle encore une fois que la sécurité est de la compétence de l'État et qu'il y a dans toutes les communes de notre pays la gendarmerie qui est là et qui travaille. Donc c'est le métier, donc c'est la mission. Robert Macaire, vous êtes 7e sur la liste conduite par Oscar Temaru, dont vous êtes le premier adjoint et le fidèle compagnon de lutte. Je rappelle qu'en 2014, Oscar Temaru avait été élu dès le premier tour avec 65,69% des suffrages. C'était légèrement mieux qu'en 2008, 65,19%. Cette fois-ci, Robert Macaire, contrairement aux 2 précédentes élections, il n'y a plus 4 mais 7 listes, 7 candidats. Vous pensez malgré tout qu'Oscar Temaru sera élu dès le premier tour ou bien vous pensez que ce sera beaucoup plus compliqué cette fois-ci? Je suis certain que Oscar Temaru sera réélu dès le premier tour. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que la population aime Oscar Temaru. Voilà. Ça suffit? La population aime son Tawana. Alors, cela nous amène à parler, il nous reste encore un peu de temps, à parler de votre programme. Donc, on n'en a pas parlé. Vous allez mettre l'accent sur quoi principalement? Alors, nous avons, par exemple, au cours des dernières années, nous avons engagé près de 11 milliards d'engagements pour des réalisations, pour l'eau, pour les déchets, pour... Il n'y a pas du tout d'eau chocolat sur FAA. Non, nous produisons 10 millions de mètres cubes d'eau par an et nous fournissons de l'eau potable à 100%, certifiée par le service d'hygiène. Et nous venons de remettre en route le plus grand bassin d'eau, celui de Mumuvai, qui contient 48 000 mètres cubes d'eau, qui va donc favoriser la distribution à partir de ce réservoir par gravitation, ce qui éviterait à la commune d'utiliser les pompes fonctionnant à l'électricité et ce qui induirait naturellement en première conséquence une baisse de la consommation d'électricité que nous payons aujourd'hui à hauteur de 190 millions par an. Sur quoi vous allez mettre l'accent dans cette campagne? Toujours sur l'éducation et la jeunesse. Parce que c'est leur avenir et parce que c'est leur pays. Et on a besoin de tout le monde pour accompagner ces jeunes à l'école, dans leur jeunesse et une fois qu'ils sont entrés dans la vie active. Encore un mot sur la liste du Tavini, pas de révolution de palais, mais une liste équilibrée pour ne pas dire rajeunie. Oscar Temaru brigue un 7e mandat, il va avoir 76 ans le 1er novembre prochain, vous n'êtes plus très jeune non plus. Ça veut dire que vous préparez déjà l'avenir, l'après Oscar Temaru? C'est-à-dire qu'il y a un constat, c'est que les jeunes ne s'intéressent pas tellement trop à la politique. Il y a certainement des raisons pour cela, probablement parce qu'on veut nous coller une étiquette sur tous les politiques. Alors, je vous rappelle que Oscar Temaru est le seul homme politique qui n'a jamais été condamné pour des détournements de fonds publics. Et qu'on lui fabrique des inventions là en ce moment, qui font d'ailleurs l'objet au tribunal ces derniers temps, vous avez suivi, non, on n'a jamais... dans notre ADN, c'est d'être honnête, de ne pas voler, de gérer les fonds publics comme on doit gérer un bon père de famille. Et j'espère que le peuple nous écoutera et nous suivra. Merci beaucoup Robert Macaire. Je rappelle que vous êtes donc 7e sur la liste d'Oscar Temaru et on retiendra que vous ferez campagne surtout autour de thématiques qui concernent l'éducation et la jeunesse. Je rappelle qu'outre votre liste, il y a 6 autres listes en course pour ces municipales à FAA. Donc il y a celle menée par Laurent Boratarahu. Il y a également celle d'Aldo Manuari Stergios, de Madame Parao, épouse
Tokoraji Heya, et puis avec également comme tête de liste en 4e position Jean Temaoru, et puis également alors 2 autres listes, celle de Madame Tarahu Atuahiva, donc Teuira, et puis enfin celle menée par Jean-Christophe Bouissou. Demain, c'est Madame Parao, épouse Tokoraji Heya, qui conduit la liste Fa Tiamai, donc qui sera notre invité café. Merci beaucoup. C'était l'invité café du lundi au vendredi.